Un homme est dans son salon avec sa femme. La femme prend le téléphone du mari. Elle soupçonne déjà son mari de sortir avec une autre femme. Elle prend le téléphone de son mari, elle enregistre son numéro, mais avec le nom de la dame là. Parce que c'est que la dame s'appelle par exemple Charpente, pour ne pas citer un nom. Charpente. Alors elle prend son numéro à elle, elle enregistre dans le téléphone de son mari, elle met le nom de Charpente. Alors, le mari est assis au salon, elle lui envoie un message. Je t'aime. Le mari voit Charpente et dit, moi aussi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Le mari dit, on va se voir. C'est sa femme qui lui envoie. Troisième message, la femme commence à appeler. Charpente commence à appeler. Le mari gêné, il dit, Charpente m'appelle comment? Non, elle pas plus ça. Le mari prend le téléphone, sort. Il va répondre à Charpente. Allô? Allô? Bonjour. C'est moi ta femme, Angélique. Je suis au salon, viens. Et le monsieur se rend compte que c'est sa femme qui était en train de lui jouer ce sale tour. Demandez maintenant au papa qui est autour. Si c'était toi, tu vas rentrer dans la maison où tu pars. Une femme autoritaire restera célibataire. Autoritaire et célibataire rime. Regarde la fille qui est à côté de toi. Dis-lui, fille autoritaire, tu demeureras célibataire. Continue à gronder les hommes. Dis à la fille qui est à côté de toi, continue à gronder les hommes. Autoritaire, tu demeureras célibataire. Il y a des filles là qui sont autoritaires et qui veulent être épousées par des autorités. Comme une fille là, j'ai entendu une fois qui disait, la fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Quelqu'un va t'épouser. La fille avec laquelle j'ai étudié avec lui a mort. Alors, avec de telles phrases, qui va t'épouser? Bon, il y a des gens qui vont t'épouser, mais pas ce monsieur-là. Parce que lui, il va être franc, des ministres viendront chez lui et tu devras parler. Tu vas dire ça? Demandez aux filles qui sont ici, combien de fois tu as séduit des hommes à travers le téléphone? C'est toi qui as commencé. L'homme de Dieu était assis chez lui, en train de prier son bon Dieu. Et tu as commencé avec le message. Bonjour. Salut. On te salue, tu ne réponds pas. Ce n'est pas bien. Hein? On voit que tu es occupé. Tu sors avec qui? De fil en aiguille, l'homme là est tombé amoureux de toi. C'est toi qui as commencé avec les saluts, les bonjours. Femme de Potiphar. Femme de Potiphar. Femme de Longangue. Dans le temps, c'était pas facile. Hein? Une fille qui va à la prière et tu la suis. Bonjour. Elle dit, quitte ici, espèce de macrofouniard. S'il y a une fille ici de 30 ans, mais qui est vierge, c'est une jeune fille. Mais s'il y a une fille de 18 ans, de 17 ans, qui a perdu la virginité, c'est une vieille dame. Elle s'appelle Juventus de Turin. Donc si on t'appelle JDT, c'est-à-dire Juventus de Turin, c'est-à-dire que tu n'es plus vieille, tu es la vieille dame. Juventus de Turin. Et regardez la jeune génération d'aujourd'hui. Quand ils vont, cette génération va aux fêtes, on te donne une assiette. Tu prends déjà au premier tour, à la première session, 4 boules de foufou. Il y a des beignets là-bas. On a dit, les beignets, tu vas prendre le deuxième tour. Toi, tu n'es pas sur le deuxième tour. Sur le foufou, tu mets 12 beignets. Tu vois la mayonnaise et tu vois les bananes plantains. Tu dis, je vais aussi manger ça. Tu prends la mayonnaise, tu mets. Et finalement, le foufou se retrouve dans la mayonnaise. Tu prends mayonnaise, banane plantain, viande, légumes. Tu prends les amarantes, tu prends aussi des feuilles de manioc. Et tu ajoutes l'oseille. Et il y a les haricots, tu mets les haricots. Et tu crées une bombe à neutrons. Une bombe atomique. Toi, tu n'es pas vierge. Tu cherches le président de la République. Faut être humble.
La Vierge Marie, elle qui était vierge, a accepté d'être épousée par un charpentier. Toi, tu n'es pas vierge. Tu cherches le président de la République. Faut être humble. Si tu veux que ton mari t'aide, soit avec toi à la cuisine, demande-lui son téléphone. Tu demandes à ton mari, mon mari, donne-moi un peu ton téléphone, je l'utilise comme torche à la cuisine. L'homme ne va pas quitter la cuisine, il sera toujours à la cuisine. Oui, oui. En tout cas, ma chérie, pour que tu ne puisses pas entrer dans le téléphone. Il y a des hommes dont le téléphone est intouchable. Si tu veux que ton mari t'aide, soit avec toi à la cuisine, demande-lui son téléphone. Tu demandes à ton mari, mon mari, donne-moi un peu ton téléphone, je l'utilise comme torche à la cuisine. L'homme ne va pas quitter la cuisine, il sera toujours à la cuisine. Oui, oui. En tout cas, ma chérie, pour que tu ne puisses pas entrer dans le téléphone. Il y a des hommes dont le téléphone est intouchable. À la messe, on ne vient pas en culotte. À la messe, on ne vient pas en babouche. À la messe même matinale, on se lave avant de venir. Par charité envers les autres. Parce que si tu ne te laves pas, tu manques de charité. Tu n'as pas l'amour. Tu vas mettre tes frères et sœurs dans des conditions qui ne sont pas propices à la prière. Tu vas sinistrer l'endroit où tu es assis. Amen. Vous êtes encore fiancé, mais tu n'es pas seul. Vous êtes à 4. Et toi tu dis, je vais me battre. Je vais arracher ce titre de gloire. Tu sais ça. Et tu dis, quand il va m'épouser, il va changer. C'est bien, comme tu as beaucoup de foi. Mais tu n'as la foi que dans ces domaines-là. Ce n'est pas de la foi. C'est ton cœur qui te trompe. C'est le diable qui est entré pour te tromper. Ce garçon qui est capable de te prendre l'argent de frais scolaires, de frais académiques. Il prend les frais académiques, il bouffe. Et tu dis, il va m'épouser. Vous êtes encore fiancé, mais tu n'es pas seul. Vous êtes à 4. Et toi tu dis, je vais me battre. Je vais arracher ce titre de gloire. Tu sais ça. Et tu dis, quand il va m'épouser, il va changer. C'est bien, comme tu as beaucoup de foi. Mais tu n'as la foi que dans ces domaines-là. Ce n'est pas de la foi. C'est ton cœur qui te trompe. C'est le diable qui est entré pour te tromper. Ce garçon qui est capable de te prendre l'argent de frais scolaires, de frais académiques. Il prend les frais académiques, il bouffe. Et tu dis, il va m'épouser. Les filles là qui n'ont pas de mariage. Oh non, moi je n'ai pas de mariage, mais j'ai la paix du cœur. Trouve un homme et je te donne un délai. Fais vite. Amen. Trouve-toi un homme et marie-toi. Oh non, moi je suis pas marié, mais j'ai quand même quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la paix du cœur. Malgré tout ça, mais j'ai la paix du cœur, ça ne m'inquiète pas, je suis calme et j'ai mon job. Le matin je me réveille, je vais à mon boulot et je travaille, j'ai mon pognon, je me suffis, j'ai un petit compte en banque et je suis bien. À quoi me sert un nom? Lesquels à ma fille? Alors j'allais dire l'olunkaye, il 36 ans. 36 ans, nous sommes bankayeba à Boulal. Du lol. Kavula kaloka. Tu ne penses pas. Tu peux faire semblant. Oh moi, l'homme me dit, on met ici une Bible de 5 $. Et on te met ici 10 000 $. Tu choisis quoi? Un chrétien me répond, je prends la Bible. Tu n'es pas intelligent. Prends 10 000 $. Tu vas acheter beaucoup de Bibles. Et tu vas même distribuer aux gens. Alors les chrétiens là, ils sont hypocrites, ils vont dire non, voilà, moi je vais prendre la Bible. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Ça c'est de l'hypocrisie. Tous les garçons qui sont des stars, mais ils n'ont pas de fiancés. C'est ça leur problème. Ils aiment toutes les filles. Alors ils ne savent pas qui choisir. Ils disent celle-ci je l'aime pour sa taille, l'autre là je l'aime pour l'addiction. Donc lui, il aurait fallu lui prendre chaque élément positif de chaque fille et constituer une fille. C'est ça qui est difficile. Et si on prenait la taille de celle-ci et on lui donnait les seins de cette autre-là, donc ce serait vraiment ma femme. Mais ici, je suis les seins, là, je suis l'addiction, là, je suis les derrière. Ton cas est différent. Les hommes mariés là, quand ta femme meurt, ou quand ton mari meurt, l'homme là laisse sa femme. L'homme qui a toujours été jaloux là, il laisse sa femme entre les mains d'un autre. C'est un mystère là de la mort
qui va nettoyer ta femme. Et vous savez là, quand vous êtes dans la morgue là, il n'y a plus moyen de vous cacher. On vous lave. Les messieurs là prennent votre jambe. Ils vous mettent de l'eau. Il n'a plus d'émotion. Hein. Sans état d'âme. Déjà enterré toutes sortes de cadavres, des riches, des pauvres. Donc ça ne lui dit absolument rien. Que wow, on va te laver bien. Il peut te laver très mal. Hein. Il te laisse avec un peu de saleté sous le dos. Tu vas avec ça en enfer ou au ciel. Il s'en fout éperdument. Les garçons, vous et les filles qui ont beaucoup d'argent, répondez. Qui ont beaucoup d'argent. Mais l'argent des filles vient d'où? Vient aussi de vous. Mais vous n'en avez pas. Elles en ont toujours. Parce qu'elles ont beaucoup d'unités de production. Vous n'êtes pas les seuls à leur donner. Hein. On leur donne à gauche et à droite. Et toi tu as le peu là. Au lieu de l'épargner pour toi, tu lui donnes encore. C'est ce que vous voyez les filles. Elles ont toujours de l'argent. Vous qui leur donnez là, vous êtes toujours pauvres. Tu as appelé même une femme la future mère de mes enfants. Tu l'as appelée comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue peut-être future mère. Mère de M-A-I-R-E. Sera la mère de ta ville. Future mère de mes enfants. Il y a des garçons ici qui ont appelé beaucoup de filles comme ça. Future mère de mes enfants. Et pour voir le sein de la fille, il a dit, montre un peu le sein de mes enfants. Mais toutes ces filles que tu as appelées future mère de mes enfants sont où? Tu es maudit. Même si Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre, il a dit celui-ci 3, 4, 5, 6. Mais toi tu as déjà 12, un casier d'enfants. Sans moyens. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te retenir. C'est ce qui arrive souvent aux papas. Les papas là qui n'aiment ni les sports, ni les films, qui ne savent même pas lire. Quand ils ont une femme, ils transforment leur femme en livre, en télévision, en ballon. Donc, tout. Leur femme prend tout. C'est ainsi que vous voyez, sa femme est tout le temps enceinte. Chaque fois que vous voyez sa femme, elle est toujours enceinte. Parce que le papa n'a pas d'autre discipline sportive que celle-là. Ne te maquille pas trop. Sois naturel. Oui, un peu de maquillage pour ton visage. C'est bien. Mais pas trop. Pas un maquillage qui te cache. Qui fait de toi une autre personne. La nuit, quand tu n'es pas maquillé, tu es une autre personne. Le jour, quand tu es maquillé, tu deviens une autre personne. Ça, c'est un mauvais maquillage. Ça, c'est un maquillage qui veut cacher quelque chose. Le maquillage ne doit pas être là pour cacher quelque chose. Le maquillage doit ajouter un petit rien. Doit être le sel qui ajoute, qui donne de la saveur à ce visage, à ce beau visage que Dieu t'a donné. Ajoute un peu. Mais quand le maquillage sert à mentir, comme le dit lui-même le nom, parce que le nom maquillage, ça veut dire mentir. Il y a l'idée là de mensonge. Quand tu vas épouser une fille, jeune garçon, tu te fâches d'abord un jour à l'occasion de rien, pour voir les niveaux de ta femme. Tu te fâches un peu, tu parles, et puis tu feins de l'attaquer. Si elle fouille, tu dis je suis dans le bon. Mais ne fouille pas. Tu fais comme ça et aussi fais comme ça. Papa, toi qui es marié, quand tu rentres tard dans la nuit, tu te retrouves devant la cour constitutionnelle, devant la cour de cassation, devant la cour pénale internationale, parce qu'on te pose des questions. Tu étais où pendant ce temps? Donc, tu es aussi soumis. Et puis quand tu rentres à ces heures-là, ta conscience te dit quand même quelque chose. Aujourd'hui, on va me poser des questions. C'est que quelque part aussi, tu es soumis à ta femme. Il y a des maris, quand ils rentrent chez eux, avant d'entrer dans la parcelle, ils suppriment les appels manqués, les appels reçus, ils les suppriment. Ils suppriment les SMS. C'est que quelque part, le mari là, qui se dit chef, est soumis à sa femme. Tous ceux qui sont venus ici ne sont pas venus pour prier. Il y a des gens qui sont venus pour attraper leur débiteur. Ils vont après la messe là, vous allez voir, non, donne-moi mon argent. Alors maintenant quand quelqu'un a un tel problème, à l'église, vous voyez comment il est triste. Même quand il sourit, vous sentez que c'est un sourire forcé, un sourire des vendeurs. Il montre seulement les dents pour la photo.
Hein? Il veut te plaquer, tu viens lui donner des cadeaux. Chérie, prends un peu la montre, je te paye un téléphone. Pour que, bah alors, comme tu lui as promis un téléphone, il reste un peu avec toi. Mais tu sais que ça ne va pas marcher. Il aime d'autres personnes.